être humain a un réseau. Qui a un réseau. Qui a un réseau. Qui a un réseau. Qui a un réseau. Alors maintenant, comment tu t'appelles, jeune homme? Abdel Hakim. Alors Abdel Hakim, il vient chez moi. D'accord? Il vient chez moi, il est très agréablement surpris, il est bien dans sa peau. Je me demande, mais il n'a pas assez d'argent, il ne peut pas acheter, mais vraiment, et on reste en contact, il a bien. Mais il est très content. Est-ce que Abdel Hakim est une plante, il est sorti de la terre ou il connaît des gens? Il connaît des gens, il a un réseau. Voilà, donc tu as un réseau. Maintenant, regardez, il parle à son frère. Puis j'ai un réseau, tous les salafistes du monde. Alors écoutez bien. Il fait de l'humour noir souvent. C'est bien, c'est l'humour gris, Alors je continue. Alors Abdel Hakim, alors il est venu, il est charmé, mais il n'a pas les moyens. Mais on est resté en contact, on est potes, on est là parce qu'il s'est senti bien du premier moment. Très bien, très bien. Maintenant je le rappelle dans le CRA, il ne peut rien acheter maintenant, il doit attendre des années, je dis n'importe quoi. Mais entre-temps, il m'envoie son frère. C'est son frère, il n'y a pas plus proche. Très bien. Son frère, il vient. Et son frère, il reçoit quel genre de service avec moi encore? Le même. Toujours l'excellent. Je fais toujours 100% avec 100% de mes clients. Maintenant, son frère, il va me passer son collègue. Le collègue, vous savez que lui, il ne connaît pas le collègue de son frère. Ça veut dire on n'aime pas, on est rentré dans un nouveau réseau. Un nouveau monde. Donc ton réseau à toi, il est 10 milliards de fois plus important que toi. Mais moi, je maltraite celui-là. J'ai tout cassé. Alors qu'en 2-3 pas, j'aurais pu être M6. Donc je ne vois aucun client comme un client singulier, moi. Pourquoi je suis là? Je te l'ai dit l'autre fois. Je t'ai dit, écoute, moi tout ça c'est de l'argent, mais je veux dire, tu as du réseau, je veux le faire et j'ai envie de le faire. J'ai envie de rencontrer un autre monde, Rabat, tout ça me change un peu. D'accord? J'avais envie de te connaître et c'est tout. Peut-être on achètera une maison ici. Ah, c'est toi qui vas l'acheter parce que moi je suis fauché. Atteignez la commission, il est là, on va là. Atteignez la commission. Je vais l'acheter avec son argent. C'est vraiment pour ça que je suis venu. Parce que tu sais, je suis très pris, mais j'ai envie. Bon, un petit matin, c'est pas grave. Ça me fait de l'accent. On va s'éclater. Je vais connaître des gens qui gagnent beaucoup de réseaux. Et je sais que chacun. Donc, ça veut dire quoi? Ce que je vous expliquais maintenant, vous comprenez combien chaque personne est très importante. Il faut, il n'a pas un rang. Mais il sort fait un. Vous connaissez vraiment bien. Mais oui, il va te raconter. Il a un chat. Je viens de le savoir. Le chat peut acheter. Donc, est-ce que vous avez compris l'histoire? C'est que je m'en fous d'Abdel Hakim, est-ce qu'il va acheter ou pas? Je m'en fous. De toute façon, je passe un certain moment avec lui. Si je passe en qualité, j'ai plus de chances qu'il parle de moi. Et si je l'éclate, parce qu'il s'attendait qu'à la foutaise, agence c'est de la merde, agence de la merde, il rentre chez moi, il se sent, il ressent. Wow. Et on reste pas, tu as bien sûr, on prend un café, une relation, chaque être humain est différent. On a des enfants, on n'a pas la même relation avec chaque enfant. Donc, peu importe, la relation qui va avec toi, et on l'a. Maintenant, c'est pratiquement garanti, il va parler de moi. Et quand lui, il va m'envoyer des gens, c'est ce que je t'ai dit, là, c'est des gens qui sont déjà à moitié, voilà. Donc tu vois, je cherche plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Si toi tu dis à ton frère, Karim Kadiri, c'est un super gars, c'est un agent très honnête, tu sais, ben ça y est, nous, tu cherches un électricien. Ah oui, c'est Adel. Tu vas chez lui direct. Et ça fait parce qu'il a déjà réparé la maison de Karim, il l'a fait. Ça fait éternité. Je vais pas aller, je donne le mien, mais je vais appeler 2-3 autres pour voir. Non, tu m'as donné un très bon électricien, tu me dis il est excellent, ça fait, c'est fini. Eh bien, c'est ça ce que c'est vers ça qu'on va aller. Tu vois comment on va travailler peu et gagner plus? Parce que chaque personne risque de t'amener un qui amène deux, qui amène trois, qui amène et je vais vous montrer les chiffres. Vous allez voir, c'est épatant. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, quand il y a un mec devant toi, c'est comme le médecin. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ça? ما تقوليش عندي الاوراق ولا عندي ما عندك ما دير اش ديرو كاع الصوارح ما تديرو حتى شي حاجه واعره. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ton papier peut attendre.
Quand moi je suis avec des clients, je finis une formation et j'ai une conférence, il y a 100 personnes. Chaque personne s'arrête devant moi. Si on veut vous parler, chaque personne, je prends mon temps et je l'écoute jusqu'au bout. Et oui, on échange. Pourquoi? Parce que si je bâcle, j'ai raté une opportunité. Et tu as tout bien fait, tu as tout raté, faut que la fin. Ça veut dire, il y a 7-8 personnes qui attendent. Oui, avec plaisir. Oui, il vide son sac, il se sent bien, il se sent bien. Tant que je prends des chiffres, ça fait, je lui envoie un truc. Ok, là, chaque personne. Mais si je fais sentir à un être humain qu'il est. J'ai d'autres trucs à faire, qui c'est qui aimerait ça? En termes de planning, comment est-ce qu'il faut faire? Par exemple, il y a beaucoup de clients qui peuvent passer avec vous 1 heure. Parce que c'est très émotionnel, Dar. Donc, et hors moi, j'ai mon rendez-vous, j'ai le rendez-vous qui suit, il est à midi. Et à 11h30, il arrive, ou là, il arrive à midi moins le quart, ou ça fait, il veut s'emballer à trop parler, on a ça fait, quand je commence à penser à la Khorna, il va faire contre-visite, il ramène l'architecte, peut-être il va acheter. Donc, je suis en train de bâcler plus ou moins le rendez-vous que je suis en train de passer tout de suite, parce que je suis en train de me projeter sur le prochain rendez-vous. Okay. Donc tu vas faire ni bien ni celui-ci ni l'autre. C'est ça. Alors c'est ça, on va y arriver. Justement, on parle de stratégie commerciale. Ok? Si je sais que j'ai rendez-vous à midi, je ne vois pas quelqu'un à 11h30. Déjà, je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. D'accord? Premièrement. Parce que moi, mon objectif, je ne le rate jamais. Pour moi, quand je travaille avec un client, je donne 100% et je suis entièrement avec lui. D'accord? Donc, si je sais que je dois prendre ma fille à l'école, je ne vais même pas travailler. D'accord? Je ne vais pas être bon. Donc, je ne le ferai pas. Voilà. Si ou bien je vais faire les choses avec excellence ou je ne fais pas. Du tout. Je ne touche pas. D'accord? Donc, ce monsieur qui rentre, est-ce qu'il mérite mon temps, mon attention, mon respect? Alors maintenant, je suis avec lui, mais je pense à l'autre. Ça veut dire que donc je manque de respect à celui-là. Je lui fais ressentir quelqu'un. Et je vais aller l'autre, je vais dire, putain, j'ai gaffé avec l'autre, je vais être nulle part. Non. On ne vit jamais que l'instant présent. Donc moi, quand je suis avec toi, je suis là. Et je suis nulle part ailleurs. Donc maintenant, il y a un truc d'organisation. Donc on a déjà compris qu'on ne prend pas des rendez-vous. Tu sais combien la moyenne de tes rendez-vous prend. D'accord? Un truc qui est exceptionnel, il est venu que pour voir, et tu as encore 1 heure, mais après vous chauffez, et il va peut-être acheter parce qu'il y a le truc, tu dois appeler le mec, et ça va prendre du temps. Alors c'est pas me dire, est-ce que c'est la règle ou est-ce que c'est l'exception? C'est l'exception. Donc pourquoi on parle des exceptions? Tout va arriver. Moi je cherche la règle. Nous on se cache derrière des exceptions. Pour parler des règles, c'est faux. Ça, c'est 1 fois par tous les 2 ans. J'en ai rien à foutre de ça. D'accord? S'il se casse un verre et tu viens, il a 1h30, après il se chauffe et il reste la ville, ben tu dis, alors écoutez monsieur, chauffe, il y a un autre rendez-vous. Alors, ça se travaille. On les gère. Mais ne parlons pas de ça. Moi, je parle de ta stratégie. C'est que tu sais que tu n'as pas assez de temps, tu ne prends pas les gens. C'est tout. D'accord? Et maintenant, je te dis, ton objectif, tu es comme le médecin. Moi, je suis venu chez toi, c'est plus une question de temps. Il faut que tu me donnes les médicaments qu'il faut. Il faut que tu m'écoutes. Quand est-ce que tu tousses? C'est 9h le matin ou le soir? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu dors beaucoup? Est-ce que tu dors pas assez? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es divorcé? Tu veux comprendre le contexte pour vraiment... Tu ne vas pas dire, ouais, je n'ai pas le temps de lui demander s'il fume, s'il boit, et s'il dort, et s'il fait du sport parce que je n'ai pas le temps. Tu n'as pas fait du bon travail. Est-ce que vous avez compris? Moi, quand le client sort, j'ai très bien compris qui il est, comment il voit les choses. D'accord? Je prends mon temps. J'ai rien... Parce qu'un truc qualitatif, c'est né. D'accord? Très important. D'accord? On parle qualité. Et vous allez voir que quand tu vas faire de la qualité, et en plus, tu vas commencer avec le temps, quand on va faire ce cursus, tu vas avoir des rendez-vous. Tu vas travailler sur rendez-vous comme un médecin, justement. On n'est pas à choisir. D'accord? On est d'accord? Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout va très bien. D'accord? Donc, l'organisation. Et quand je suis avec toi, une fois, un gars, je suis chez elle, et sa collègue lui dit après un moment, il y a le docteur Bichkolo qui vous appelle, je sais pas quoi. Elle dit, excusez-moi. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je suis là, tu es en train de traiter une autre affaire.
Donc, il vaut mieux que j'aille ailleurs et je t'appelle, il vaut mieux. Si je suis là, tu me traites moi. Quand tu es avec l'autre, tu es avec l'autre. C'est comme le médecin. Quand tu es avec là, tu es avec celui-là. D'accord? Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, quand ton client est devant toi, c'est un être humain émotionnel, tu le blesses, c'est foutu. Tu le traites bien, non seulement il a plus de chances d'acheter, mais il va t'ouvrir des portes, il va t'amener à son réseau, qui va t'amener à un autre réseau, qui va t'amener à un autre réseau. Donc, pourquoi les commerciaux marocains sont excellents? Parce qu'ils ont des réseaux. Et le réseau commence par toi. Si tu n'es pas agréable, je ne me piffre pas ton attitude, je ne veux même pas faire une relation avec toi. Donc, منين غيجي هذا الريزو من تا غزال الزوين الدب أصل تشرح القلب. Toi, pas l'appartement. Donc, chacun de nous doit être la meilleure version de lui-même. Period, end of story. D'accord? Ça fait. C'est fini. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Oui. Donc l'accueil à partir d'aujourd'hui, ralentissons. Tous, dans la vie en général, on doit ralentir. Tu veux prendre goût aux choses? Ralentis. Moi, je leur dis toujours, je vais rentrer chez moi là, ce soir. D'abord, je vais appeler ton Aouteni ce soir. Quand je vais ramasser mon PC, je vais le ramasser doucement. Je vais mettre dans le cartable doucement. Je vais marcher vers la voiture doucement. Je vais mettre ma ceinture doucement. Chaque pas que je vais faire va être un délice. Parce que je prends le temps d'absorber les énergies qui m'entourent. Les jolies fleurs, les jolis meubles, le truc. Mais quand je me dépêche, déjà je me stresse, je fais les choses mal, je donne une mauvaise image de moi et je vais oublier des choses. Donc en allant doucement, je vais beaucoup plus vite parce que le hajj n'a pas besoin d'être fait. Donc je suis en train d'accueillir. Je finis mon accueil comme il le faut, je l'écoute jusqu'au bout. Maintenant je peux mieux l'orienter. Je sais pas quoi. D'accord? Oui, d'accord. Ah, donc je vais vous passer Laurent. Donc, oui, j'avais déjà vu ici. Ah, vous laissez. Si elle avait bien écouté, elle dit, ah, vous allez. Attendez, je vais l'appeler. Je t'ai pris la prise en main d'un client. D'accord? Prenons notre temps. Arrêtons de courir comme si ce qu'on faisait était important. Rien de ce qu'on fait n'est important. Soyons clairs. Donc, prenons au moins goût à ce qu'on fait.